C'est parfait. Alors du coup, moi, je vais un peu introduire ce qu'est le centre référent régional en réhabilitation psychosociale de Bretagne par une définition de ce qu'est la réhabilitation psychosociale. Donc, je vais me baser sur une définition qui a été rédigée par le professeur Nicolas Franck et qui explique que la réhabilitation psychosociale, c'est avant tout une posture et des pratiques qui promeuvent les capacités à décider et à agir des personnes. Donc, l'idée ici, c'est vraiment de favoriser le rétablissement des personnes en s'appuyant sur leurs capacités préservées et toujours en respectant leurs choix. Donc, comme je le disais, la réhabilitation psychosociale, c'est avant tout une posture. Et cette posture, elle doit se généraliser et elle concerne tous les professionnels qui interviennent dans le domaine de la santé mentale. Alors maintenant, je vais vous présenter un petit peu un parcours de réhabilitation psychosociale. Voilà, pour démarrer, on repère les obstacles qui peuvent exister, les obstacles au rétablissement. Donc, parmi ces obstacles, on a différents types. Par exemple, nous avons tout d'abord les difficultés cognitives, par exemple les difficultés de mémoire, de concentration, de planification. Nous avons aussi tout ce qui est des difficultés relationnelles. Parfois, ça peut être compliqué de décoder, de comprendre, d'interpréter l'autre et ses émotions. Nous avons également ce que l'on appelle des troubles de l'insight, avec des difficultés à comprendre les symptômes, à comprendre les effets du traitement. Et enfin, nous avons des difficultés plus au niveau de la vie quotidienne, avec des difficultés en autonomie, des difficultés en confiance et en affirmation de soi, par exemple. Donc, pour repérer ces obstacles, on fait différentes évaluations. Ces évaluations, elles peuvent être médicales, elles peuvent être infirmières, neuropsychologiques également, et aussi fonctionnelles, notamment avec les ergothérapeutes. Suite à ces différentes évaluations, nous avons une phase de restitution que nous faisons donc avec la personne accompagnée. Et à partir de cette restitution, nous construisons ensemble, avec la personne accompagnée, ce que l'on appelle un projet de soins individualisé. Et dans ce projet de soins, nous pouvons proposer plusieurs techniques, plusieurs programmes, plusieurs aides pour soutenir ce projet. Nous avons par exemple les thérapies cognitivo-comportementales, si nous repérons par exemple une anxiété importante. Nous avons tout ce qui est soutien à l'insertion professionnelle, soutien à l'insertion sociale. Nous avons également des programmes de remédiation cognitive, si nous avons repéré des difficultés au niveau de la mémoire, de la concentration par exemple. Et nous pouvons aussi faire tout un travail autour de la cognition sociale, quand les difficultés sont plus au niveau relationnel, au niveau des émotions. Donc, comme vous le voyez, nous avons vraiment tout un panel d'aides que nous pouvons proposer à la personne, toujours avec son accord. Et toutes ces aides ont pour but de l'accompagner dans son rétablissement. Pour mener à bien toutes les aides que nous pouvons proposer, il est important de mener un travail partenarial. Donc, ce travail partenarial, c'est un travail en réseau qui inclut aussi bien les acteurs du sanitaire, les acteurs du médico-social, les acteurs du social. Tous ces acteurs-là doivent travailler ensemble parce que le rétablissement, c'est tout un processus qui va viser à renforcer les capacités de la personne, à les transférer en vie ordinaire, à adapter l'environnement matériel et humain pour l'aider, pour accompagner cette personne dans la réalisation de son projet et pour l'accompagner dans son rétablissement. Donc ici à l'écran, vous voyez que dans l'instruction des GOS 2019, c'est bien noté cette importance de travail en réseau qui englobe vraiment tous les acteurs du parcours de santé et de vie de la personne que nous accompagnons. Ensuite, j'allais passer au contexte un peu plus, au contexte dans lequel s'inscrit vraiment le centre référent. Du coup, je ne sais pas si je continue. ouais. Du coup, Marie, on va pouvoir, merci beaucoup pour ce début de présentation très clair. On va, je crois, pouvoir passer la parole au docteur Dugas qui vient de se connecter. Donc, merci beaucoup, docteur Dugas.
d'être parmi nous et de venir nous présenter le contexte global, introduisant le webinaire, le contexte global dans lequel va se faire le déploiement de la réhabilitation psychosociale. Est-ce que vous m'entendez bien? Je vous entends très bien. Est-ce que vous m'entendez bien? C'est parfait. Et ben, Bon, je vous je laisse la voudrais main. Merci de votre commencer par m'excuser, hein, parce que honnêtement, j'ai tout à fait prévu cette réunion, mais j'ai noté 11h30 et donc j'étais là en train voilà, de préparer. Et excusez-moi pour ce retard. Voilà, et je vais rapidement en 3 diapos. Vous pouvez mettre enfin, la diapo suivante, mais l'idée c'est d'avoir une diapo pour partager en fait avec vous les grands axes de l'action de l'ARS dans le domaine de la santé mentale et comment la réhabilitation psychosociale s'inscrit dans cette action globale, et puis deux diapos plus centrés sur la réhabilitation elle-même. Alors là, j'ai essayé sur une diapo de pouvoir vous présenter les grands chantiers en santé mentale que nous travaillons au niveau de l'ARS, sachant que la santé mentale est un sujet qu'on aborde de façon globale et transversale dans ses différentes composantes, que ce soit prévention, soins de ville, soins hospitaliers, accompagnement social, médico-social, inclusion. Donc, on a déterminé pour ce projet régional de santé 2018-2022 4 grands chantiers dont le fil rouge est celui des parcours en santé mentale. Pour commencer, on va commencer par le quartier rouge, là, enfin orange, brique, qui concerne trois sujets que nous avons identifiés comme à travailler de façon un peu spécifique dans la région. Ces 3 sujets sont d'une part le suicide, parce que, comme vous le savez sans doute, on est une des régions de France les plus touchées, même la région de France les plus touchées par le suicide. Et donc, voilà, poursuivre et adapter l'action de prévention du suicide, pour nous, est un sujet important. Un deuxième sujet identifié comme prioritaire, c'est celui des troubles du comportement alimentaire. Parce que dans notre région, comme dans beaucoup de régions de France, les réponses ne sont pas suffisantes et suffisamment organisées et coordonnées au niveau du territoire régional. Et donc, il y a un effort important à faire collectivement sur ce sujet-là. Et puis, troisième sujet un peu ciblé, celui du renforcement de l'offre en direction des jeunes. On l'avait donc identifié dans le cadre du PRS, donc avant la situation Covid actuelle qui ne fait que renforcer ce sujet, mais on l'avait inscrit parce que dans le PRS précédent, on avait surtout travaillé sur le champ adulte et qu'il nous semblait important de prendre un peu, de donner un accent particulier aux réponses enfants sur ce PRS. Donc voilà, trois sujets un peu spécifiques sur le plan régional. Et puis, un deuxième grand chantier que nous avons, c'est celui des projets PTSM-CLSM, donc PTSM, projet territorial de santé mentale, CLSM, conseils locaux de santé mentale. Il s'agit là de l'élaboration et de la mise en œuvre finalement de projets, de pratiques partenariales sur des territoires donnés. Alors, pour les projets territoriaux santé mentale, il s'agit du territoire départemental. Pour les conseils locaux de santé mentale, il s'agit de territoires plus petits, bien sûr. Et ce qui est important, c'est cette notion de démarche partenariale sur un territoire donné au bénéfice de la prévention, au bénéfice beaucoup des parcours, comment on ajuste entre acteurs les coopérations, les pratiques pour faciliter les parcours de soins et de vie et aussi favoriser l'inclusion de tous.
On a beaucoup travaillé sur ces sujets et notamment sur les projets territoriaux de santé mentale depuis 2 ans. Et nous avons à ce jour maintenant 4 projets territoriaux de santé mentale départementaux qui ont été tous approuvés par le directeur général de l'ARS. Donc maintenant, on est dans l'étape on va démarrer l'étape de la mise en œuvre. Troisième grand chantier, celui qui concerne les usagers, place, droit des usagers et puis soutien aux aidants ou à l'entourage. On a sur ce sujet une vigilance particulière et continue sur la participation effective des usagers à beaucoup des projets que l'on porte, que ce soit dans le groupe de concertation régionale en santé mentale, que ce soit dans justement les démarches PTSM, que ce soit dans les CLSM. Voilà, la participation effective des usagers est vraiment un point de vigilance important et on voit que ça bouge à ce niveau-là, notamment je vois dans les démarches PTSM ont vraiment été, voilà, il y a eu une association intéressante des usagers, des réunions spécifiques, enfin c'est quelque chose qui bouge. Autre sujet, soutien à la pérédance, à travers un appui au GEM, mais aussi à travers des réflexions autres sur la pérédance, dont notamment les PTSM se sont saisis avec certaines fiches actions qui concernent la pérédance. Et puis le développement d'une offre de formation pour l'entourage de personnes qui ont des troubles psy, et notamment des troubles psy sévères. On sait à quel point c'est quelque chose d'extrêmement difficile à vivre et à comprendre pour l'entourage qui se trouve confronté à ce type de problème. Et on sait à quel point, si l'entourage est informé et formé, il est mieux à même de comprendre ce qui se passe, d'interagir avec son proche malade et à quel point ça a des répercussions sur à la fois la qualité de vie du patient, de son entourage, mais sur aussi la capacité du coup à vivre en milieu ordinaire. Et c'est un élément vraiment éviter des hospitalisations. Enfin, voilà, c'est quelque chose d'important sur lequel on souhaite travailler, sur lequel on a missionné l'UNAFAM pour faire un état des lieux qui a été présenté récemment dans la réunion de concertation régionale avec un très bon travail qui va nous permettre d'avancer sur ce sujet. Et puis enfin, dernier grand chantier, celui de l'évolution de l'offre. Et on a, voilà, je n'ai noté, je note pas tout bien sûr, mais quelques actions importantes. Alors, un des axes de travail sur l'évolution de l'offre, c'est vraiment tout ce qui concerne les coopérations entre équipes de soins primaires et de psychiatrie. C'est un sujet important qu'on travaille sous différentes formes. Un deuxième sujet, c'est celui de la mise en place d'un centre régional du psychotrauma qui est en cours d'élaboration. Et puis, un troisième sujet, c'est celui qui nous réunit aujourd'hui, c'est la structuration d'une offre régionale de réhabilitation psychosociale. Et donc, maintenant, je vais zoomer sur cet aspect, mais ça vous permet de voir sur cette diapo que la réhabilitation psychosociale fait partie de nos chantiers prioritaires au niveau de l'ARS dans cette logique de parcours. Et donc, pourquoi avoir fait de la réhabilitation psychosociale un sujet prioritaire? Je pense que vous étiez en train de commencer à échanger avant mon arrivée. C'est le fait que la réhabilitation psychosociale, c'est un ensemble de techniques et de pratiques qui visent à faciliter le maintien ou le retour à un niveau optimal d'autonomie pour les personnes qui vivent avec un trouble psychique sévère. Et donc, quand on travaille, quand on veut améliorer les parcours, travailler sur ces techniques qui visent à optimiser l'autonomie des personnes est évidemment un sujet majeur.
à la fois en termes de parcours, de faciliter une fluidité de parcours, d'éviter des ruptures de parcours, mais aussi en termes de qualité de vie des personnes, pour également prévenir, c'est un moyen de prévenir les rechutes, c'est un moyen de travailler sur éviter les hospitalisations ou les réhospitalisations trop nombreuses à temps complet, et puis aussi travailler à la prévention ou à l'aggravation du handicap. Donc voilà, c'est un sujet vraiment important, on en est tout à fait convaincu, et l'objectif, c'est de pouvoir, au cours de ce projet régional de santé, définir une stratégie régionale qui permettent de faciliter l'accès progressif, gradué des personnes concernées à l'ensemble de ces techniques et de ces pratiques. Et on a posé 2 principes à ce sujet, mais il peut y en avoir d'autres, mais en tous les cas, on en avait identifié 2. D'une part, le fait que ce soit qu'on soit sur une approche pluridisciplinaire, et puis qui soit à la fois sanitaire, mais aussi médico-social et social, puisque l'enjeu, c'est bien de développer des techniques et des pratiques qui permettent, qui préparent le passage du soin au retour dans un contexte de vie. Donc, il faut que dans le contexte de vie, les accompagnements continuent à pouvoir travailler et maintenir ces habiletés ou tout ce qui a été acquis par les personnes pour maintenir leur niveau d'autonomie optimal. Et puis un deuxième principe, c'était de bien intégrer les partenariats en matière de logement et d'hébergement qui apparaissent comme une composante quand même essentielle de l'autonomie des personnes concernées. Alors, comment on a mis en œuvre, ou en tous les cas commencé la mise en œuvre de ce chantier sur la diapo suivante et la dernière diapo. Il y a eu une première étape en 2019 où on a lancé un appel à candidature pour identifier un centre référent régional pour le sujet de la réhabilitation psychosociale. Parce que ça nous paraissait quelque chose de nécessaire d'avoir un centre qui puisse un peu porter, animer le déploiement d'une offre structurée. Et donc, c'est le projet co-construit par les équipes de Rennes et de Brest qui a été retenu et qui maintenant a pris le nom du C3RB. Et puis maintenant, une deuxième étape en 2020-2021, c'est de pouvoir demander au C3RB, une fois installé, de réaliser un état des lieux de l'offre de réhabilitation et de pouvoir faire des propositions pour sa structuration et son renforcement. Et donc voilà, voilà un petit peu, si vous voulez, le cadre pour l'ARS de ces travaux. Et je passe la main maintenant au C3RB pour la suite, pour pouvoir se présenter et présenter ses travaux, je pense. Oui, alors un grand merci, Dr Dugap, pour cette présentation, voilà, encore une fois très claire et synthétique de ces points de contexte. Et on voit à quel point, en fait, dans votre présentation, les enjeux autour de la réhabilitation psychosociale rencontrent les enjeux du PRS, je trouve, en tout cas, sur les aspects notamment de travail partenarial au service d'un parcours, l'implication des usagers et des familles, enfin, voilà, sans être exhaustive, il y a beaucoup de choses qui me paraissent s'interalimenter. Et puis, vous parliez dans
dans le contexte de déclinaison de l'offre, en tout cas les souhaits de l'ARS en matière de réhabilitation psychosociale, le fait qu'on puisse intégrer des partenaires variés des champs sanitaires, médico-sociaux, de droit commun. Là, je crois que les invités, les participants à ce webinaire reflètent clairement cette diversité et une implication multipartenariale. En tout cas, il y a une diversité aujourd'hui de personnes qui est plutôt encourageante et qui est dans le sens de ce qui est souhaité, en tout cas par l'ARS et par le C3RB. Je vais du coup passer la parole à mes collègues du C3RB, à commencer par Marie Young qui reprendra un bout de sa présentation, je pense, avec la suite. Voilà. Merci beaucoup en tout cas. Alors, du coup, pour reprendre un peu ma présentation, je vais également vous parler un peu du contexte dans lequel s'inscrit le C3RB, en commençant par un contexte qui est national. Donc, en effet, le déploiement de l'offre de réhabilitation psychosociale s'inscrit dans plusieurs orientations, que ce soit Ma Santé 2022, les PTSM, la feuille de route santé mentale et psychiatrie, ou encore l'instruction des GOS aux ARS de 2019. Là, on vous présente en fait une carte qui montre ce déploiement progressif. Donc, il ne faut pas tenir compte du code couleur sur la carte. C'était juste pour vous montrer que, effectivement, les centres de réhabilitation qui sont labellisés, on peut voir qu'ils sont vraiment partout sur le territoire, que c'est vraiment au niveau national qu'on voit ce déploiement. Et que ce déploiement est progressif, c'est-à-dire que nous avons des centres qui sont plus anciens, comme celui de Lyon, qui a été mis en place il y a plusieurs années, et que nous avons aussi des centres plus récents, comme le centre de Nantes ou encore le nôtre, le C3RB, qui ont été mis en place plus récemment et qui commencent vraiment leur activité. Ensuite, au-delà du contexte national, nous avons donc le contexte régional qui vous a été très bien présenté par l'ARS. Donc voilà, nous, le C3RB, nous avons été labellisés donc, en 2019 et nous avons deux antennes, donc l'antenne de Brest et l'antenne de Rennes, qui travaillent vraiment en collaboration, on travaille vraiment ensemble. Et on s'est réparti un peu le territoire breton de manière à ce que l'antenne de Brest soit plus en relation avec les équipes du Finistère et les équipes des Côtes-d'Armor, et l'antenne de Rennes, elle, soit plus en relation avec les équipes de l'Ille-et-Vilaine et les équipes du Morbihan. Et enfin, nous avons le contexte départemental, donc avec les projets territoriaux de santé mentale. Et en effet, on voit bien que chaque PTSM a une action qui est vraiment axée sur la réhabilitation psychosociale et qui montre bien que c'est vraiment une priorité au niveau départemental. Et donc, le C3RB s'inscrit dans ces différentes actions. Donc, effectivement, les PTSM ont été validés au premier semestre 2021 et en partenariat donc, avec l'ARS. Et les rencontres entre les partenaires ont pu commencer déjà, en fait. Donc, voilà pour cette présentation assez rapide du contexte. Maintenant, je vais pouvoir laisser la parole à Annabelle, qui est donc infirmière sur l'antenne de Rennes et qui va, elle, vous présenter un peu les différentes missions du C3RB. Merci beaucoup. Merci Marie. Donc du coup, comme vous l'expliquez Marie, je reprends la main pour vous présenter nos missions. Donc tout d'abord, pour commencer, nous voulions vous préciser que nous sommes une structure non soignante. Certains centres référents ont une activité clinique et proposent des soins directement aux personnes concernées par les troubles psychiques, ce qui n'est pas notre cas. Nous sommes financés uniquement pour favoriser le déploiement des soins et des accompagnements de réhabilitation psychosociale sur la Bretagne. Les soins, quant à eux, seront proposés au plus près des lieux de vie des personnes concernées, comme dans les hôpitaux de jour, les CMP ou encore les SAMSA, les SAVS. Comme tous les centres référents également, le C3RB a plusieurs missions. Si nous pouvons passer, voilà. Donc, la première mission, donc, en fait, nous avons 4 missions. L'appui, la formation, le réseau et la recherche.
Pour commencer par cette mission d'appui, cette première mission pour le C3RB va permettre de développer vraiment les pratiques de réhabilitation psychosociale en accompagnant les différentes équipes qu'ils souhaitent dans le développement de leur offre d'accompagnement des personnes concernées par les troubles psychiques. Donc, nous serons également disponibles pour soutenir à la restructuration du réseau de réhabilitation psychosociale, tout en favorisant du coup le développement des différents partenariats au service du parcours de la personne, donc parcours de soins, parcours de santé et évidemment parcours de vie. Nous serons également disponibles pour prendre la forme du soutien et d'accompagnement, c'est-à-dire qu'on accompagnera les équipes qui le souhaitent dans l'ingénierie de projet, si c'est leur souhait, pour monter des projets en lien avec la réhabilitation psychosociale, de structuration de soins ou même de structuration architecturale s'il y a besoin, pour proposer au mieux le type de service de la réhabilitation psychosociale aux personnes concernées. Notre deuxième mission, dans ces missions générales, c'est la mission de formation. Le C3RB souhaite également œuvrer pour favoriser vraiment cette offre de formation en réhabilitation psychosociale, tant au niveau des concepts généraux qui concernent la réhab, que sur des demandes plus précises de formation qui pourraient émaner des équipes, telles que des formations sur certains outils de soins ou sur les évaluations, par exemple. On pourra proposer également des formations en direct, mais on pourra aussi faciliter la diffusion des formations qui existent déjà sur le territoire et ainsi en faciliter l'accès. Le diagnostic territorial dont on vous présentera donc les résultats demain est un bon point de départ pour construire un catalogue de formations adapté, puisqu'en effet, dans les résultats que nous vous présenterons, la demande de développement des compétences au sein des équipes est véritablement mise au cœur des points mis en avant par le diagnostic territorial. Cette offre de formation pourra également prendre la forme de e-learning, de distanciel ou en présentiel, selon les équipes qui en feront la demande, selon le contexte, évidemment, le contexte entre autres sanitaire. En tout cas, elle visera tout autant les apprenants dans un processus d'apprentissage tel que par exemple les étudiants infirmiers, des médecins ou dans le médico-social, mais aussi on visera les professionnels ou encore les usagers, les proches ou les bénévoles associatifs. Donc voici pour cette mission de formation. La troisième mission dans ces missions générales, c'est la mission de réseau. Ce besoin de réseau a également été très souligné par les différentes équipes interrogées lors du diagnostic territorial. Et donc, il s'agira ici de développer et d'animer la mise en œuvre de partenariats à différents niveaux. On pourra donc ici être ressources et support en information sur la mise en œuvre de la réhabilitation psychosociale sur le territoire. Le C3RB, pour favoriser cette mise en réseau, du coup, et ces différents échanges autour de la réhabilitation psychosociale, le C3RB a pour projet de créer et de gérer une outil tech. Alors, une outil tech, l'idée, en fait, c'est d'avoir un point qui regroupe donc tous les outils, ou en tout cas la plupart des outils utilisés en réhabilitation psychosociale, comme des supports de soins, par exemple, ou encore des échelles d'évaluation. Et l'idée, c'est que les différentes équipes, si elles ont envie d'avoir accès à cet outil tech, qu'elles puissent aller piocher dans notre boîte à outils pour voir ce dont elles peuvent se servir, ce qui pourrait coller à la demande de leurs usagers. Enfin, nous avons également pour projet de proposer des journées de rencontres thématiques pour favoriser du coup ce réseau et puis les partenariats entre les différentes équipes. Et évidemment, le C3RB fait lui-même partie du réseau national des centres référents en réhabilitation psychosociale. Enfin, pour clôturer ces différentes missions générales, la recherche est également au centre de l'activité du Centre référent régional en réhabilitation psychosociale de Bretagne. Notre activité permettra de contribuer aux travaux nationaux tels que son inscription, par exemple, dans la cohorte Réhabase. Donc, la cohorte Réhabase, c'est donc une cohorte prospective qui regroupe plusieurs centres référents et qui propose à des volontaires usagers d'échanger et pour avoir pour objectif de mieux comprendre le profil des usagers qui sont suivis dans ces centres référents, d'améliorer la connaissance des outils, des différentes stratégies pour les proposer également au sein de la communauté scientifique.
Et puis, ça permettra également de suivre et d'améliorer vraiment la qualité des accompagnements et des prises en charge. Également soutien à la recherche en réhabilitation psychosociale, effectivement, ainsi que promouvoir vraiment l'innovation dans les accompagnements, donc par exemple les soins en RPS, et puis être force de réseau, toujours pour développer et communiquer sur les différents terrains de stage, par exemple, qui peuvent être proposés pour accueillir des stagiaires dans les DU, dans la médiation en santé, ou voilà, DU éducation thérapeutique. Donc tout ça, c'est également des objectifs que nous nous sommes posés pour favoriser également la recherche en réhabilitation psychosociale. Au-delà de ces 4 missions générales, nous avons 2 thématiques transversales que nous aimerions développer donc, sur le C3RB. Donc la première, c'est véritablement l'accompagnement de proches. Comme on le disait tout à l'heure, le soutien des familles, entre autres, est vraiment à mettre au cœur de ces accompagnements. Et nous travaillons déjà et souhaitons continuer de développer ces liens, entre autres avec les délégations départementales de l'UNAFAM, qu'on remercie à nouveau, entre autres, d'avoir participé également en répondant au diagnostic territorial. Et puis en articulation étroite également avec le Centre ressources famille et maladies psychiques, donc le CREFAP, qui est un centre placé sur le centre hospitalier Guillaume-Régnier. Donc le projet, c'est également d'avoir un poste partagé, donc un poste infirmier partagé entre le CREFAP et le C3RB pour appuyer encore plus cette valence. Comme vous le voyez, la deuxième thématique transversale, c'est la nécessité d'inclure la santé somatique, ou comment favoriser en fait l'accompagnement à la santé avec un grand S pour les personnes concernées par les troubles psychiques. Il s'agit ici donc de favoriser une meilleure intégration de la santé somatique dans le parcours de rétablissement. Et pour cela, nous avons la chance de compter dans nos équipes une infirmière en pratique avancée qui est mention pathologie chronique stabilisée et qui du coup permettra de favoriser cette réflexion et puis différentes actions en lien avec la santé générale. Nous sommes également en étroite articulation avec la CALAS, donc, qui est la consultation d'accompagnement à la santé, qui est un dispositif sur le centre hospitalier Guillaume-Régnier, et puis le souhait également d'avoir des liens avec le dispositif Handi Access. Donc ces deux dispositifs-là, en fait, sont des dispositifs pour favoriser toujours l'accompagnement à la santé. Donc la CALAS, on est effectivement plus pour le handicap psychique et du coup l'accompagnement à la santé en général pour les personnes souffrant de handicap psychique. Et Handi Access vise effectivement tout handicap confondu ainsi que tout âge. Pour faire tout ça, pour développer ces différentes missions, on s'est fixé différentes étapes de travail. Donc là, vous voyez, on a à peu près un calendrier qui s'échelonne jusqu'à l'année prochaine pour l'instant. Donc, en premier lieu, depuis octobre 2020, nous nous sommes attachés à rencontrer les différents partenaires de notre territoire. Et puis, l'un de nos gros travaux également a été de créer des supports de communication. Au-delà de ces 2 premières missions qui nous a permis d'asseoir un petit peu notre place et notre position depuis ces 6-8 derniers mois, la grosse mission qui nous a été confiée, ça a été du coup la réalisation de ce diagnostic territorial. Et du coup, pour recueillir l'existant et les besoins en réhabilitation psychosociale sur notre territoire de Bretagne. Il a été donc réalisé et nous vous présenterons donc les résultats demain. Et puis du coup, il a permis quand même de clarifier les différentes ressources existantes et celles qui restent à développer. À partir de maintenant, comme vous le voyez, il y a d'autres missions qui vont se rajouter et qui vont pouvoir concrétiser du coup un petit peu ce rendu de diagnostic territorial. Et du coup, le C3RB va pouvoir participer activement au déploiement de la réhabilitation et de l'offre de soins ou d'accompagnement, toujours en s'appuyant, comme vous le voyez, sur les 4 missions qui sont l'appui, la formation, le réseau et la recherche. Pour tout ça, nous sommes donc une équipe. Vous avez vu quelques-uns d'entre nous du coup se présenter en début de webinaire. Donc, comme vous le voyez, nous avons différents temps. Donc, nous sommes une équipe opérationnelle et comme vous l'expliquait ma collègue Marie tout à l'heure, divisée en deux antennes. Donc, l'une placée à Brest et l'une à Rennes. Donc, avec des temps, voilà, comme vous pouvez le voir, chargés de mission, des temps également de médecins psychiatres, voilà, neuropsychologue, cadre santé ou encore infirmière en pratique avancée ou infirmière diplômée d'État.
L'idée, là, c'était d'avoir une équipe vraiment pluriprofessionnelle et d'essayer d'être au maximum complémentaire avec ces différentes compétences qui sont propres à nos corps de métier. Voilà pour la présentation de l'équipe et de nos différentes missions. Donc, juste pour conclure cette présentation, on vous propose une diapo sur nos coordonnées, voilà, pour comment nous contacter. Et puis, hop, si on peut juste revenir un tout petit peu avant. Voilà. Donc, sur la diapo, nous contacter. Donc, n'hésitez pas également, dès que Noémie sera dessus, nous sommes également présents sur les réseaux sociaux, donc Twitter et LinkedIn, qui commencent à avoir quelques suivis. Donc, n'hésitez pas à suivre ces actus-là si vous voulez vous tenir au courant de notre activité ou au sens plus large de ce qui se passe en santé mentale et entre autres en réhabilitation psychosociale. Et puis, pour conclure, nous voulions également vous transmettre certaines petites infos d'événements. Donc, si on peut passer à la diapo suivante, voilà. Donc, voilà. Au fur et à mesure de l'activité sur notre actu, sur les réseaux sociaux, sur notre activité sur les réseaux sociaux, on se permettra également de vous soumettre, si vous en avez envie, quelques ressources. Donc, en l'occurrence, là, des ressources en ligne sur les différents MOOC qui peuvent exister. Donc, les MOOC, ce sont, pour ceux qui ne connaissent pas le support, des mini vidéos qui informent, qui donnent des informations sous forme de fois de cours ou juste d'informations. Donc là, en l'occurrence, les ressources en ligne qu'on vous a mis, il y a des MOOC qui existent sur la réhabilitation psychosociale, également sur le rétablissement, donc ceux qui sont cités, qui sont non exhaustifs, donc entre autres se rétablir un vrai délire et puis les fondements du rétablissement. Et puis également, nous voulions vous citer comme ressource le site internet du Centre ressources en réhabilitation de Lyon, qui, comme on vous l'expliquait tout à l'heure, a déjà une très très grosse activité depuis maintenant quelques années et qui est pour nous-mêmes déjà source de référence en réhabilitation et qui du coup regroupe énormément d'informations sur ce qui se fait en santé mentale ainsi qu'en réhabilitation psychosociale. Et puis, la dernière information qu'on voulait également vous passer, et je conclurai avec ça, c'est l'organisation du colloque de l'Association française de remédiation cognitive, où cette année, le thème est sur la précarité et la remédiation cognitive, et qui a lieu du coup le 24 septembre à Marseille, et qui, il me semble, à vérifier, est également disponible en visioconférence. Voilà, je repasse du coup la parole à ma collègue Cyrielle pour conclure pour aujourd'hui. Merci à vous. Merci beaucoup, merci à Marie, merci à Annabelle pour ces présentations. Merci aussi pour le respect du timing, parce qu'on est sur des formats assez courts et l'enjeu est toujours de tenir dans ce timing très serré. Alors, s'il y a des remarques ou des commentaires de la salle, n'hésitez pas à les inscrire dans le fil de discussion. Peut-être que comme on est sur cette diapo là, effectivement, hein, les MOOC sont des supports qui deviennent incontournables hein, dans le champ de la formation. Peut-être aussi à appuyer au niveau des établissements hein, pour que ces MOOC fassent partie aussi des formations sur le temps de travail des différents professionnels. Pour les deux premiers, en tout cas, sont des MOOC très construits. Hein. Le premier est fait par le Centre ressources en réhabilitation de Lyon. Il fait intervenir un nombre assez large d'intervenants. C'est vraiment une présentation assez large et puis on peut aller piocher ce qu'on souhaite. Et puis le second, qui est un MOOC suisse, qui vraiment agit en faveur de l'information, mais aussi de la déstigmatisation et qui est un MOOC qui est destiné vraiment aux professionnels, mais aussi aux usagers, aux familles, à tout public en fait, finalement qui se veut être un MOOC destiné à la population en général. Donc c'est vraiment une ressource très importante. Je tiens juste à excuser le C3RB auprès de l'UNAFAM. Je pense qu'on n'a pas mis la dernière version du support. L'UNAFAM a déployé
un dispositif aussi très important de formation sous la forme effectivement de MOOC qu'on rajoutera à la liste du coup ici dans le support qu'on pourra vous diffuser. Un support qui est destiné du coup à la formation des proches, mais qui est aussi ouvert à toute professionnelle, enfin à toute personne et professionnelle. Voilà, pour l'avoir commencé, j'ai l'impression que c'était une mine d'informations également, donc on ne manquera pas de le rajouter sur cette liste qui sera pas complètement exhaustive, mais un peu plus avec cette ressource-là.